remercier donc pour cette possibilité et remercier également énormément le personnel de la bibliothèque qui n'a pas cessé de m'aider et pour cette exposition et d'autres aussi, ils ont su trouver la voie à suivre avec enthousiasme et c'est quelque chose qui me va droit au cœur. Et vous, monsieur l'ambassadeur, c'est un rapport tout à fait particulier que nous avons, si je puis dire, puisque je suis non seulement honoré, mais aussi élu. Parce que la mère de monsieur l'ambassadeur, Swazik Engelschön, a été une de mes collaboratrices quand j'étais au centre culturel d'Oslo. C'est ainsi que nous avons une connaissance commune, si je puis dire, et que ça m'a beaucoup touché de apprendre votre nomination à ce poste, qui vraiment m'a rappelé un moment fort, d'autant plus que Swazik Engelschön, votre mère, avait présidé à mon départ d'Oslo en 1979, avait organisé une fête, et maintenant nous voilà, monsieur l'ambassadeur, pour m'accueillir pour ma membre de titre. Je suis très heureux. Alors, je suis arrivé à un âge maintenant où il n'est plus de saison, en quelque sorte, de tirer des plans sur la comète. Mais on peut au moins évoquer certains aspects du passé. Vous l'avez fait, monsieur le maire, avec beaucoup de gentillesse, beaucoup un tour pratiquement complet de tout ce que j'ai pu faire, et j'en suis très heureux. Et je vais simplement donner 2-3 précisions qui peuvent peut-être intéresser. Dire pourquoi est-ce que finalement je me suis voulu toujours, en quelque sorte, voulu que la Normandie soit la terre d'élection des relations franco-nordiques. Moi qui suis un Normand de Freistadt, enfin quand même il y a 50 ans, mais les raisons qui m'ont poussé. Donc, comme je sais, comme monsieur l'ambassadeur, j'ai une mère qui est norvégienne, j'ai fait des études à la Sorbonne en langue et littérature nordique. C'est là que j'ai rencontré mon épouse, Véronique, qui m'a suivi dans diverses pérégrinations. 4 années en Norvège, 1 an à Strasbourg, puis Caen, où j'ai enseigné comme maître de conférence, recruté par Frédéric Durand, qui était le père des études scandinaves à Caen. Là-dessus, voilà qu'un jour, je suis nommé conseiller culturel à l'ambassade de France à Oslo. C'est un grand changement, je veux dire un tournant absolument, et dans lequel mon épouse Véronique a bien voulu me suivre, la parisienne devenue norvégienne en quelque sorte, de même que mes enfants, Nathalie et son époux Bertrand, également Denis et son épouse Alice, qui sont ici présentes, et je citerai également quand même les 2 aînés de cette union, qui est par Estelle, ici, étudiante en médecine, et Alexandra, oui, Alexandra, ici, footballeuse en Amérique. Et ensuite, bien sûr, mais je ne sais pas encore quelle sera leur vocation, c'est une petite, c'est-à-dire, voilà, Alexis Dilem, et puis également Louis-Jeanne. Bon, et alors, ce poste de conseiller culturel, j'y reviens en quelque sorte, c'est un poste passionnant. C'est une formidable source d'enrichissement, je dis d'enrichissement honnête, il va sortir, et il touche à des domaines très divers, théâtre, cinéma, lecture, etc. C'est vraiment été extrêmement enrichissant. Cependant, la grande affaire, c'était la suppression du français comme langue étrangère dans les lycées. Il y avait traditionnellement dans les lycées norvégiens 3 langues. C'était l'anglais d'abord, l'allemand, et puis ensuite le français. Et quand j'avais pris mes fonctions, le directeur des affaires culturelles qui est dans m'avait dit écoutez, monsieur Edoux, le français est en baisse, qu'est-ce qu'on peut faire? Et puis de toute façon, moi je vais changer le recrutement des conseillers culturels, plutôt que de prendre des académiciens qui ne connaissent rien au pays, je préfère prendre des gens qui connaissent un peu le pays. J'étais chargé de savoir que je connaissais bien la Norvège. Et ensuite, donc la suppression de cette langue de français a contribué à une baisse catastrophique, puisque finalement, le français s'est retrouvé uniquement dans les collèges et à titre optionnel, simplement. Alors, qu'est-ce qu'on pouvait faire pour pallier cette situation? Évidemment, un vrai nouveau diplomate ne peut rien faire contre une décision du Parlement norvégien, vous connaissez. Mais il y avait peut-être des solutions de transition qu'on pouvait essayer de faire, et ce qui explique une partie de mes initiatives.
D'abord, il y avait la question de Bayeux, qu'on a évoquée tout à l'heure, c'est-à-dire une section norvégienne. Une section norvégienne de Bayeux, c'est-à-dire que on avait existé à Rouen déjà depuis 1918 une section pour les garçons, ils entraient en classe de 3e et avaient tout le baccalauréat français. Et les Norvégiens, alors, comme vous savez que la Norvège est un pays de féministes absolument très engagés, et comme dès que j'étais arrivé, les féministes étaient précipités sur moi pour me dire mais comment, il n'y a pas de section pour les jeunes filles, etc. Bon, alors finalement, on a créé cette section pour les jeunes filles, c'était un premier pas. Et évidemment, ça représente pas tellement encore de Dieu, mais quand même, ça faisait quand même en tout plusieurs dizaines, plusieurs centaines de jeunes filles qui ont passé un baccalauréat français de professeur. Donc, le plus éminent pour moi dans ici, exactement, c'est quelqu'un qui d'abord autoconsul, donc à Caen. Et alors ça, donc ça permettait d'avoir déjà un certain degré, un certain nombre de filles d'autres qualités qui pouvaient ensuite s'intégrer dans la réalité norvégienne. Donc, donc il fallait essayer de trouver autre chose. Alors, c'est à ce moment-là qu'avec un ami très cher, qui malheureusement disparu maintenant, qui s'appelle Rolf Tobiassen, nous avons, avec les sections françaises de l'université norvégienne, décidé de voir un centre d'accueil pour les étudiants norvégiens à Caen. Donc, centre d'accueil, c'est-à-dire qu'on allait recruter chaque année plusieurs dizaines d'étudiants. Et alors, évidemment, ces étudiants, pour les attirer en France, parce qu'il y a la concurrence des pays anglo-saxons, ce qui est un peu dur parfois, ou de l'Allemagne, eh bien, il fallait un peu les chouchouter. Alors, on leur réservait des chambres en cité universitaire, ils avaient le droit de prendre le repas au Crous, et finalement, on a eu pas mal de gens qui sont venus par ce biais, et qui sont venus se frotter en quelque sorte à la culture française. Alors, à défaut de résoudre pleinement cette question, parce qu'évidemment, ça ne représentait pas grand-chose par rapport à tous ceux qui auraient pu apprendre le français dans le lycée, eh bien, nous avons donc travaillé par ce biais. Et cet office franco-norvégien, cet OFNEC, en quelque sorte, a été renforcé encore par le fait qu'effectivement, vous l'avez mentionné, M. le maire, la princesse royale,